Le soleil a déserté et pourtant, ils viennent encore de tout le pays à l'assaut de ces joyaux de l'océan Indien. Sari traditionnelle pour les femmes, short de bain pour les hommes. La mousson est arrivée sur les îles Andaman. La mer s'est assombrie, mais la magie opère, toujours. C'est marrant, on s'amuse. Oui, s'il faisait bon, ce serait mieux. Mais même avec la mousson, c'est bien. De toute façon, c'est la saison des pluies en Inde. Les Andaman, ce sont 550 îles encore préservées de la civilisation. 26 seulement sont habitées. Le récif corallien est intact et la forêt tropicale plonge directement dans la mer. Prison politique du temps des colons britanniques, l'archipel est aujourd'hui la destination des amoureux. Attirés, entre autres, par une activité hors du commun. Priyanka et Arvind se sont mariés il y a une semaine à peine. Pour leur lune de miel, ils vont marcher main dans la main, sous l'eau. Vous savez nager? Non, mais ne me faites pas peur comme ça. Peu d'Indiens savent nager. Alors pour profiter des merveilles sous-marines, ces scaphandres leur ouvrent les portes d'un monde fantastique. À 4 mètres de profondeur, les poissons bariolés sont attirés par ces drôles de visiteurs. Une vie aquatique intense, au milieu des anémones colorées. Je suis déjà venue ici en l'an 2000. À ce moment-là, je me suis dit que si je me mariais, je devais venir ici avec l'homme de ma vie pour notre lune de miel. Car c'est très beau. Je pense que comme destination pour une lune de miel, les îles Andaman, c'est parfait. Et ici aux Andaman, les hommes marchent au fond de l'eau. Les éléphants aussi ont une particularité unique au monde. Rajan est l'un d'entre eux. Dès l'enfance, leurs maîtres leur apprennent à nager. Il suffit en fait de les mettre à l'eau et les mouvements viennent naturellement. Les éléphants des îles Andaman peuvent parcourir comme cela jusqu'à 3 km par jour. La trompe leur sert de tuba. Aujourd'hui, à 69 ans, Rajan est à la retraite. Fini pour lui les trajets à la nage d'une île à l'autre. À l'époque, on les faisait nager pour aller dans les forêts des différentes îles. On les utilisait pour les travaux du bois. C'était essentiel. Il y a 15 ans, l'exploitation forestière a été interdite afin de protéger l'archipel. Les pachydermes ne sont plus utilisés. Le phénomène des éléphants nageurs est en train de disparaître. L'unique occupation de Rajan, désormais, est de se faire donner des bains par les touristes. Oui, j'adore. C'est rigolo. J'ai déjà vu des éléphants, je leur ai déjà donné à manger. Mais leur donner un bain, c'est la première fois. C'est bizarre de le toucher. La peau est très dure. En fait, je me demande s'il sent quelque chose. Sur les Andaman, il y a aussi un monde auquel notre caméra n'aura pas accès. Une route est gardée par la police. Au-delà de ce point, les touristes n'ont plus le droit de prendre des photos ou même de s'arrêter. À partir de là, c'est le territoire des Jarawa, dont voici de rares images. Une des dernières tribus autochtones qui vit toujours sans contact avec le monde extérieur. Menacés par le tourisme, ils ne sont plus que 500 et les autorités ont promis de les protéger. Ces hommes et ces femmes vivent toujours dans les Andaman d'il y a 2000 ans. 90% des îles sont préservées intactes, loin du monde. Un paradis perdu qui résiste toujours à la civilisation.